À tous et à toutes, bien le bonjour et bienvenue dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Nous y sommes donc pour le compte de ce mercredi 19 mars 2025. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver. À suivre donc dans quelques instants la revue des titres, le bulletin d'information, le forum matinal, l'interview matinale, sans oublier la revue de presse avec Fauzia Sifou. Bien le bonjour à tous, on se retrouve tout juste après. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Merci d'être toujours à ce rendez-vous, mesdames et messieurs. Nous allons à présent passer à la toute première rubrique de cette émission, la revue des titres avec Bérangère Boléon. Bérangère Boléon, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kouenou. Bonjour à nos amis internautes de Guérit TV Monde. C'est avec vous que nous allons passer les deux premières rubriques de cette émission. Nous allons donc démarrer tout de suite avec la revue des titres. Et on démarre par le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette Concertation entre les anciens présidents d'institutions, pour quels résultats concrets s'interroge le quotidien. À sa fausse manchette, on lit chronique Oligingema, qu'on le veuille ou non. À l'oreille du quotidien, enregistrement des numéros téléphoniques au Bénin, des abonnés GSM coupés dans quelques jours. Le quotidien, mesdames et messieurs, le quotidien Le Coopérant, à présent, augmentation du prix du ciment au Bénin, des mesures draconiennes pour apaiser les consommateurs. Fraternité de son côté titre, dossier sur les violences basées sur le genre, un fléau silencieux, les démarches pour se faire entendre. Décryptage info à présent, mesdames et messieurs, titre, modernisation du sous-secteur transport routier, le Bénin lance la lettre de voiture électronique. Le potentiel à présent, sécurisation du transport routier de marchandises. La NAT innove avec l'émission des lettres de voiture électronique. Dynamise info à présent titre, présidentielle de 2026, la stratégie de diviser pour régner déjà en prendre. Mesdames et messieurs, l'emblème du jour de ce jour titre, présidentielle de 2026, pourquoi le dauphin de talent suscite tant d'intérêt, s'interroge le quotidien. Libération à présent, défense de la patrie, un hommage rendu aux soldats tombés au front, des cultes en leur honneur. La nation de ce matin titre, mesdames et messieurs, mobilisation des recettes douanières, les objectifs largement atteints. L'économiste, réduction des polluants organiques, l'UEMOA, un nouveau projet pour une gestion durable des déchets. Matin libre de son côté titre, opinion du juriste Angelo Adelakou, voilà, la Cour face à l'apologie du troisième mandat. La Djatché News de son côté titre, Moukaramba Darou sort un opuscule sur le thème le talonisme, un modèle de développement pour l'Afrique. Première session ordinaire du Conseil syndical du SINAPA, le budget 2025 et les plans d'action triennal et annuel de travail adoptés. À sa fausse manchette, on lit éliminatoire de la Coupe du Monde 2025-2026, voilà, les Guépards presque au complet à Durban. J'ai notre rôle, nous jouons pour gagner. À l'oreille du quotidien, à Djatché News, mesdames et messieurs, on lit Porto Novo, la mairie invite le maire, voilà. Porto Novo, voilà, la mairie invite à la libération des espaces publics.
Toujours à l'oreille du quotidien, préparatif des élections de 2026, la Sénat rencontre la plateforme électorale des OSC. Célébration de la GIF 2025, les femmes du MTCA à l'honneur. Et on boucle la une de ce matin par le quotidien Maison La Guérite, mesdames et messieurs, qui titre « Concertation entre les anciens présidents d'institutions ». Pour quels résultats concrets s'interroge le quotidien? À sa fausse manchette, on lit chronique, Oligui Nguema, qu'on le veuille ou non. À l'oreille du quotidien, enregistrement des numéros téléphoniques au Bénin, des abonnés GSM coupés dans quelques jours. C'est tout ce qu'il faut retenir de la une de ce matin, Latifat Korounou. Bien à vous, Bérangère Boléon, mais vous restez toujours en notre compagnie pour le bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. En bref, la communauté musulmane de Porto Novo est en deuil. L'imam central de la ville, Ali Mohamed Al-Sifatou, a tiré sa référence tôt ce matin. Son décès survenu à l'aube plonge fidèles, proches et autorités religieuses dans une immense tristesse. Figure respectée et écoutée, l'imam Ali Mohamed Al-Sifatou a consacré sa vie à la fois à l'enseignement des valeurs islamique et à l'unité de la communauté. Son engagement en faveur de la paix et de la solidarité faisant de lui une référence spirituelle incontournable conformément aux prescriptions de l'islam. Son inhumation aura lieu ce mercredi 19 mars 2025 même. Les fidèles sont invités à lui rendre un dernier hommage à la grande mosquée de Porto Novo avant son enterrement. La disparition de cet éminent guide religieux laisse un grand vide. La communauté musulmane, les autorités locales et les fidèles se joignent dans la prière pour le repos de son âme et présentent leurs condoléances à sa famille. Alors que les autorités s'efforcent de garantir un environnement sain et agréable à vivre, certains habitants de la ville de Parakou contribuent par leur incivisme à la pollution de leur cadre de vie. Dans des quartiers tels que Wézé, Kabassira et Yarakine, situés dans le premier arrondissement de la ville, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles. Les caniveaux inhabituellement conçus pour évacuation des eaux sont désormais transformés en dépotoirs à ciel ouvert. Pour mieux comprendre l'ampleur du problème, suivez ce reportage de Anselme Orisha. Alors que le gouvernement, dans sa vision d'embellir les grandes villes du Bénin, a mis en place la société de gestion des déchets et de la salubrité, l'incivisme continue de sévir dans certains quartiers de Parakou. Des caniveaux à ciel ouvert situés en plein cœur de la ville sont devenus de véritables dépotoirs. Cette situation, qui résulte de l'incivisme de certains habitants, ternit non seulement l'image de la ville, mais met également mal à l'aise les riverains. Il y a beaucoup de caniveaux qui sont ouverts, mais c'est que c'est la population qui fait salir les caniveaux là encore. Les gens font du bon travail, mais ils continuent de faire ça et ça devient sale toujours. L'odeur, tu passes là, c'est que tu es mal à l'aise quoi. Et je ne sais même pas comment ces gens là font pour vivre là-bas dans ces gens d'endroits. Ça sent mauvais, même si moi je passe là. Je vois que non. Comment cela fait pour vivre là? Maintenant quand ça va faire inondation, tout ça là, ça va rentrer. Ces gens d'odeur là, ça va rentrer dans les maisons encore. Parce que quand ça va boucher là, l'eau va emporter ça pour faire rentrer dans les maisons. D'abord, les caniveaux sont ouverts, ça peut créer des inondations et aussi encore, des enfants peuvent tomber dedans. C'est un truc qui n'est pas profond, mais c'est presque genre imprévisible quoi. Parce que s'il y a la pluie, si tu n'es pas prévisible là, les enfants peuvent tomber dedans et ça peut créer des dégâts humains quoi. Pour remédier à cette situation, les autorités sont appelées à prendre des mesures tant pour la fermeture des caniveaux que pour lutter contre l'incivisme des habitants. Chacun d'entre nous sait ce qui est bon. Merci pour aussi le président par rapport à ce qu'il a fait. Parce qu'il y a certaines parmi nous, des êtres humains comme nous qui ramassent ces ordures-là. On doit prendre soin de ces gens, on doit les respecter aussi. Donc comment on va les respecter? Il faut qu'on évite à jeter des ordures partout. Donc il faut que la population aussi prenne soin de tous ces trucs-là aussi. Que nous sommes tous les mêmes. Il y a des choses que tu peux interdire, mais en interdisant, il y a des gens plus forts que toi peuvent
t'agresser. Donc tout ça là, pour éviter ça, il faut avoir des gens presque hiérarchiques quoi. S'il y a quelqu'un qui va interdire, mais quand il y aura problème, ceux qui vont intervenir aussi. Donc il faut que les autorités n'ont qu'à s'en charger de ces gens de cas là. Par exemple, si on voit ceux qui jettent les déchets, s'ils ne connaissent pas attraper 1, 2 là, tu vas voir, ça va changer. Tout en saluant les efforts du gouvernement en matière de salubrité, le chef du quartier Ouézé dans le 1er arrondissement de Parakou évoque les actions entreprises et invite la population à plus de civisme. Pour jeter les choses dans les caniveaux, il y a les bonnes dames qui balaient et ils mettent ça dans le trou là. Maintenant, comme c'est venu, on a commencé à refuser ça. Nous les délégués, nos conseillers, si on voit ça en même temps, on dit prends ça en même temps. Donc on est en train de sensibiliser les gens. Dieu merci que le gouvernement a sensibilisé les gens pour venir balayer et les caniveaux là et déboucher ça. On a vu ça, on remercie Dieu et on remercie le gouvernement. Maintenant, on est en train de sensibiliser les gens dans le quartier pour ne pas jeter les choses en désordre encore. Dans les télés, on voit en Europe ce que ça fait et c'est venu. Et le gouvernement a mené ça à Parakou. On remercie Dieu. Pour le bien-être de tous et la propriété de la ville, chaque acteur est appelé à jouer sa partition. Une autre information en bref pour finir, suite à un communiqué en date du mardi 18 mars 2025, le maire de Porto Novo, Charlemagne Coty, invite les occupants des espaces publics, trottoirs, des princes centraux et certaines voies à libérer ces espaces qu'ils ont récemment colonisés et ce avant le 31 mars 2025. Passé ce délai, la direction des services techniques sera instruite pour dégager ces espaces car la loi doit être respectée, indique le communiqué. C'est tout pour ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Bien à vous, Bérangère Boléan. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les 2 premières rubriques de cette émission. En lieu et place du forum matinal, nous allons retrouver sur ce plateau Shamsuddin Badaro dans la chronique du jour. Oligui Nguema, qu'on le veuille ou non, mesdames et messieurs, c'est le titre de la fausse manchette de la parution de ce jour de votre quotidien La Guérite, signé par Shamsuddin Badaro, que nous retrouvons donc à l'instant sur ce plateau. Shamsuddin Badaro, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Korino. Alors, on veut bien connaître le contenu de votre chronique. Merci à vous, Latifat Korino, amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour et bienvenue dans votre rubrique La Chronique de ce matin au Gabon. Brice Clotaire Oligui Nguema est donc dans les standing blocks pour la course à la présidentielle du 12 avril 2025. C'est un secret de polichinelle. Donc, pour en arriver là, le président de la transition et ancien patron de la garde républicaine a dû donc déposer son paquetage de général de brigade pour se mettre dans la peau d'un civil. Un bon légaliste, Latifat Korino, Brice Clotaire Oligui Nguema s'est donc conformé à l'une des exigences de la loi électorale gabonaise, sollicitant ici une mise en disponibilité de l'armée, ce que le ministère de la Défense a approuvé, juré en indépendant. Avait-il laissé entendre Latifat Korino, mettant en place donc par la suite une plateforme, le rassemblement de bâtisseurs Barnière, sur laquelle il va officiellement à la conquête du fauteuil présidentiel depuis le 3 mars que le général Tombé Dali Bongo a mis fin au suspense sur sa candidature pour la magistrature suprême. Les commentaires et critiques vont montrer aussi bien à l'interne qu'à l'international dans certains milieux politiques et chez certains observateurs et analystes. C'est une trahison. Il aurait pu sortir par la grande porte en ne se lançant pas dans la compétition Latifat Korino et bien d'autres inutilités dans un contexte où, d'une part, sur le continent, des chefs d'État démocratiquement
nullement élus remettent en cause leur serment, piétinent violemment la Constitution sur la base de laquelle ils ont été portés au pouvoir, procèdent à la dissolution d'institutions stratégiques de la République, n'organisent pas régulièrement l'élection présidentielle, profèrent des menaces à des missions dépêchées à cet effet par des organisations communautaires qu'ils ont pourtant dirigées et au nom desquelles eux-mêmes ont pris position contre les pairs qui se seraient retrouvés en marge de principes démocratiques et dans un contexte où d'une part des frères d'âmes arrivés au pouvoir presque dans les mêmes conditions, Latifat Kowenu, il y a 4 ou 3 ans, sont donc encore dans l'incertitude d'organiser des élections pour tourner la page du régime militaire ou junte. Il convient tout de même de faciliter, d'encourager le général qui a conduit la transition au Gabon. Oligui Nguema, qu'on le veuille ou non, comme l'indique d'ailleurs le titre de la chronique, est resté dans le délai souvent imposé par les institutions communautaires dans des cas de prise du pouvoir par les armes ou de remise en cause de l'ordre constitutionnel. En 18 mois, il a su faire l'essentiel du job en marquant les esprits. Oligui Nguema, qu'on l'aime ou pas, il a réussi en très peu de temps à restaurer l'image autrefois d'un Gabon grabataire, chancelant à la limite honteux. Comme en excuse sur le plan diplomatique, c'est une offensive qui a été observée à l'instar de la jeunesse et de la vivacité qui caractérise le président. Le président quinquagénaire de la transition. Point besoin de le prouver. L'infatigable Brice Clotaire Oligui Nguema était sur tous les fronts. Un vrai homme de terrain. Au quotidien, il était au contact et à l'écoute de ses concitoyens et même des autres nationalités vivant en terre gabonaise. Pratiquement tous les secteurs du développement ont reçu la touche du bâtisseur. Infrastructures routières, marchandes, assainissement, électricité, l'emploi de la jeunesse, sans oublier sa lutte implacable contre l'enrichissement illicite, la prévarication, qu'ils aient pu faire tout cela à la suite d'un système qui s'est enraciné du père au fils pendant 56 ans et auquel on ressassait et on ressasse, j'allais dire, qu'il a appartenu sur plusieurs années. Ce n'était pas évident. Oligui, le favori, c'est donc à juste titre qu'aussitôt après l'officialisation de sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril, Brice Clotaire Oligui Nguema reçoit du soutien d'un peu partout sur le territoire gabonais et de l'étranger. Il ratisse l'âge. Plusieurs partis politiques, dont celui de l'oncle d'Ali Bongo, Jean Boniface Assélé, appellent à voter pour le candidat du mouvement, le Rassemblement des bâtisseurs. C'est aussi le cas de l'actuel Premier ministre Raymond Ndong Sima et son parti, ainsi que du Rassemblement pour la patrie et la modernité d'Alessandre Barraud-Chambrier, actuel vice-premier ministre. L'Union nationale de Paulette Musambo, présidente du Sénat, et Florentin Moussavou, président de Conscience et Action citoyenne. Dans le lot des partis qui soutiennent Oligui Nguema, il y a plus de 1200 associations ayant déjà adhéré à la plateforme des bâtisseurs et ça ne faiblit pas. Latifat Kowenu. Pour terminer, sur 8 mars, jour où le président de la transition déposait sa candidature au ministère de l'Intérieur au Gabon, un de ses admirateurs l'adoubait en direct sur une émission depuis le Bénin, précisément la capitale Porto Novo. Oligui, c'est mon candidat, mais au-delà, c'est le bâtisseur que j'attends pour le Gabon. C'est réjoui le consultant en communication politique et en économie fondamentale, Dr Bertin Kouvi, dans la même veine. De passage à Cotonou quelques jours après, le consul honoraire du Bénin au Gabon, interviewé, a salué l'avènement de cette candidature du général président. La candidature de notre président de la transition est la bienvenue. Regardez ce qu'il fait aujourd'hui. Dans le social, n'en parlons pas. L'aménagement des routes, l'éducation, la santé et autres. Vraiment, c'est un homme qui est au fou et au moulin, avait donc déclaré le consul honoraire Yessoufou Maroya. À Bovin, point d'enseigne au peuple gabonais d'opérer le bon choix au thème de la campagne qui sera ouverte fin mars. Mais au nombre des 4 candidatures retenues, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, pas a priori favori.
c'est une question de logique. Latifat Korin. Merci à vous, Shamsadine Badarou. C'était donc votre chronique Oligui Nguema, qu'on le veuille ou non. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. La suite de votre émission, c'est tout de suite. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous allons à présent marquer une courte pause publicitaire et nous retrouver tout juste après dans l'interview matinale. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Il est venu de ce qu'il faut faire alors un set de néologisme entre son nom et la gouvernance qu'il a de la chose publique, qui tranche avec ce que nous avons souvent en Afrique, où on dit quelque chose, on fait autre chose, où on a peur de dire exactement ce qu'il y a, où on a peur de soulever, de relever la réalité du diagnostic. Ce n'est pas le cas chez Patrice Talon. Ça peut être amer, c'est qu'il le dit. Ça peut être très mauvais, c'est qu'il le dit. Mais il ne fait pas que dire. Il apporte des solutions, il apporte des approches de solutions. Et c'est là où on retrouve, et c'est là toute la différence, c'est là où on retrouve un homme d'État, à savoir, qui dit ce qu'il y a, qui apporte des solutions, et ce n'est pas pour dire que tout va bien, madame la marquise, parce qu'apporter une solution ne veut pas dire que les choses doivent être parfaites, mais c'est qu'on peut reconnaître alors le courage des approches de solutions qui ont permis alors à notre pays, 9 ans après l'exercice de pouvoir de Patrice Talon, de relever rigoureusement, sérieusement la tête, au point où, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'économie, au niveau du sport, 2 mandats, c'est 2 participations à la CAN. Au niveau de l'école, l'école était en difficulté. On sauvait l'année chaque année, au point où j'ai l'habitude de dire que nos enfants avaient finalement des diplômes sauvés. Depuis l'exercice de pouvoir de Patrice Talon, ce n'est plus le cas, nos enfants sont à l'école. Or, comme le dit Nelson Mandela, vous voulez tuer un pays, retirez leur l'éducation. Ils finiront par s'entretuer eux-mêmes, vous n'avez besoin d'aucune bombe. Et donc, en sauvant l'école, Patrice Talon a tout fait. Patrice Talon a mis alors, ou alors a remis le Bénin sur les rails. Et aujourd'hui, on peut s'en féliciter de ce que nos enfants sont réellement à l'école. En tout état de cause, par rapport à tout ce qu'il y a, il était utile de consigner dans un papier, il était utile de doiter, de montrer que cette façon de faire, qui ramène à ce que certains ont fait pour sortir leur pays de l'honneur, je veux parler de la Chine, de Mao Zedong, je veux parler d'autres pays aussi, qui, il y a de cela à peine 40 ans, 50 ans, étaient dans la même situation que celle de l'Afrique aujourd'hui, mais que 50 ans ou 60 ans après, c'est des pays qui disent leurs mots dans le Conseil des Nations et au sommet. C'est possible aussi au Bénin, le professeur Albert Tevoidjere avait dit que notre pays a une âme. Avec la gouvernance que j'observe chez Patrice Talon, je constate que Tevoidjere n'avait pas menti, notre pays a réellement une âme, puisque impossible n'est pas béninois. Tevoidjere avait dit aussi à la conférence nationale que nous avons vaincu la fatalité. Avec la gouvernance de Patrice Talon, le constat est là de ce que l'État est rétabli complètement dans ses prouesses. Et j'avais jugé utile, pour ne pas dire j'ai jugé utile, de consigner sur papier cette manière de faire, cette façon de gouverner sans état d'âme. L'État n'a pas d'état d'âme, dit-on. Cette façon de gouverner pas avec des humeurs,
mais avec un réalisme profond, qui tient compte de nos réalités, de nos vraies réalités, qui livre les vrais diagnostics de ce que nous avons, mais qui ne s'arrête pas là, mais qui apporte des approches de solutions, pour ne pas dire de solutions, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une certaine fierté, ou alors nous avons retrouvé une certaine fierté d'être béninois. Il fallait mettre ça alors sur papier pour qu'après Patrice Talon, que d'autres qui viennent après puissent savoir effectivement aussi qu'il y a une voie qu'on peut emprunter pour avoir des solutions. Et au-delà du Bénin, je voudrais indiquer, c'est pour ça que j'ai parlé d'un modèle de développement pour l'Afrique, parce que comme vous le savez, dans nos différents pays africains, nos problèmes sont les mêmes. Nous sommes souvent dans le salam aleik auprès des bailleurs de fonds. Nous sommes souvent à genoux devant les autres à la recherche d'un certain bonheur, d'un certain développement. Or, on ne développe pas un peuple se développe. Et pour se développer, il faut des sacrifices. Patrice Talon l'a compris. Il a envoyé des Béninois dans des sacrifices profonds, mais des sacrifices utiles pour leur propre développement. Les sacrifices qui permettent à notre pays de mériter son drapeau dans le concert des nations. Des sacrifices qui permettent à ce que demain soit meilleur pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Pour que cela soit vraiment à portée de tout le monde, le numérique existe et désormais sur la toile, mais on peut s'en procurer aussi au niveau des librairies et dans nos kiosques. C'est la dernière rubrique de cette émission, celle dans laquelle je vous invite à retrouver Fauzia Sefou dans la revue de presse de ce 19 mars 2025. Amis des journaux, bonjour. Les différentes rencontres entre les anciens présidents d'institutions au Bénin nourrissent la manchette de votre quotidien d'Akonaboué. Ainsi, en sa manchette de ce 19 mars 2025, la Guérite s'interroge. Concertation entre les anciens présidents d'institutions. Pour quels résultats concrets? Point d'interrogation. En détail, Anselmo Richard nous apprend qu'alors que le Bénin s'apprête à négocier le délicat virage des élections générales 2026, des visites et concertations sont observées ces dernières semaines entre anciens présidents d'institutions du pays. Depuis début février, elles se sont multipliées entre ces hautes personnalités de la République, à savoir Boni Yayi, Nicéphore Dieudonné Soglo, deux anciens présidents de la République, Adrien Humbidji, Antoine Nicolas Olé et Bruno Amoussou, membres de la mouvance présidentielle et ancien président de l'Assemblée nationale, ainsi que Théodore Olo et Robert Dossou, deux anciens présidents de la Cour constitutionnelle. Le visiteur principal, poursuit mon confrère, qui a fait le tour de tous, est l'ancien chef d'État Boni Yayi et président du plus grand parti politique de l'opposition béninoise, les démocrates. Parlons toujours de rencontres dans cette revue de presse et cette fois, nous sommes à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Fraternité nous informe que pour un dialogue et pour des élections apaisées en 2026, la plateforme électorale des OSC et la Sénat se sont rencontrées. En détail, on retient que cette rencontre vise à renforcer la collaboration entre les deux institutions en vue d'assurer des élections transparentes, crédibles et apaisées en 2026. La même actualité est rapportée par Adjaké News. Décryptage Info, quant à lui, trouve que la Sénat et la plateforme électorale des OSC s'unissent pour des scrutins crédibles et apaisés. Selon le journal, pour faire des élections groupées de 2026 un moment de convivialité et de succès de la démocratie béninoise, la Commission électorale nationale autonome Sénat continue d'échanger avec les partis impliqués. Saka Lafia et les siens ont reçu en audience la plateforme électorale des organisations de la société civile conduite par sa coordinatrice Léontine Idou. Occasion pour les deux entités d'échanger sur les défis et perspectives pour une élection apaisée, conclut le journal. Et pour des élections transparentes et libres, la Commission électorale nationale autonome Sénat prend déjà des dispositions. Ainsi, selon le quotidien du service public La Nation, l'institution envisage recruter 100 000 agents électoraux. Bien loin de la Sénat, l'emblème du jour a apporté toutes les réponses nécessaires sur les raisons pour lesquelles le dauphin de Talon suscite autant d'intérêt. Dynamisme Info, par contre, trouve que, dans le cadre de la présidentielle 2026,
une stratégie de diviser pour régner est déjà en branle. Dans les colonnes du journal, on peut lire que pour ces élections, plutôt que de chercher à regarder dans la même direction, les forces politiques de l'opposition se combattent en leur sein, confortant la mouvance qui affiche le tableau d'identité solide et soudé. Dans un autre registre, nous parlons de l'interpellation policière qui a viré au drame à Kalali. Matin Libre note qu'un commerçant et un policier ont été tués avec d'importants dégâts matériels. Tel est le bilan des affrontements entre policiers et population de la localité de Bouka. Selon mon confrère, les témoignages recueillis sur place révèlent qu'un acheteur de produits tropicaux se trouvait dans son magasin lorsqu'il a été encerclé par des policiers. Ces derniers auraient tenté de s'emparer de sa cargaison de noix de cajou. Le commerçant aurait opposé une résistance, ce qui aurait conduit les forces de l'ordre à ouvrir le feu sur lui. La même information est relayée par Le Potentiel qui confirme qu'il y a eu affrontement autour d'une cargaison de cajou à Kalali. Et pour finir, intéressons-nous à l'hommage de l'armée aux soldats tombés au front. Selon Libération, pour la défense de la patrie, un hommage est rendu aux soldats tombés au front. Des cultes sont organisés en leur honneur. Fin de cette revue de presse. Merci pour l'attention. À bientôt. C'est la fin, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous demain, jeudi 20 mars 2025, pour le tout prochain numéro de votre émission à suivre sur Guérita TV Monde et sur Guérita Radio. À la partie technique, Alphonse Boton, David Lina. Ensemble, à demain.